En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre service pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice, et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Il les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Comment doit-on toujours faire pour méditer l'Évangile? Faire ce qu'on appelle la lectio divina pour comprendre l'enseignement de Jésus. Il faut faire attention aux détails. Le Seigneur raconte une parabole et a un objectif. Il faut demander avec insistance. Et que cette insistance, chaque fois que c'est fait avec humilité, l'insistance montre qu'on veut vraiment ce qu'on l'on demande. On ne peut pas être comme des enfants capricieux qui demandent une chose et au bout de quelques minutes ont oublié d'en demander une autre. C'est la principale leçon. Mais voici une autre chose très importante avec qui comparer le Seigneur à Dieu, à lui-même. Deuxième personne de la Sainte Trinité, à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. À qui pourrait-on comparer Dieu? Avec un juge? Il le fait même non seulement implicitement à cause de la parabole, mais il le fait explicitement et ajoute le Seigneur. Regardez ce que dit le juge inique. Parce que Dieu ne fera-t-il pas justice? Dieu rend justice, c'est-à-dire est-il juge? À ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Où tardera-t-il? Je vous dis qu'il leur rendra justice sans tarder. Et termine par une question troublante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi? Il ne dit pas que Dieu trouvera la foi, il dit que Dieu trouvera cette foi. Dans ce contexte, que de cette foi implique ou se réfère d'abord à la foi dans la prière. La foi que Dieu écoute, donc la foi en l'amour de Dieu. La foi en la puissance de Dieu et en l'amour de Dieu, parce que c'est le premier élément de doctrine dans ce texte d'aujourd'hui. Mais alors et après, la foi en Dieu le juge, et c'est là que beaucoup deviennent très nerveux. Dieu le juge. Les 7 mots leur entrent. Ils commencent à avoir des sueurs froides et commencent à nier que Dieu peut être juge. Ils cassent leur plan. Mais Jésus appelle Dieu juge. Et j'insiste, il demande s'il trouvera le Fils de l'homme quand il reviendra cette fois, la foi que Dieu est juge. Trouvera-t-il cette foi sur la terre? Pourquoi les juges ont-ils si mauvaise réputation? Je ne le comprends pas. J'ai plusieurs amis juges qui sont de très bonnes personnes et je suis absolument convaincu qu'ils sont honnêtes dans l'exercice de leur travail. Je suis aussi sûr que dans chaque pays, il y aura des juges corrompus, il y aura des méchants juges, bien sûr. Pareil qu'il y a des policiers, ou pareil qu'il y a des journalistes, ou pareil qu'il y ait des politiciens, pareil qu'il y ait des médecins, et aussi pareil qu'il y ait des prêtres corrompus. Parce que ça fait partie, malheureusement, de la nature pécheresse de l'homme. Mais pourquoi dire que Dieu est juge vous rend-il si nerveux? Parce que ce qu'un juge doit faire, c'est juger. Dit le Seigneur, juger avec justice. Un juge n'est pas quelqu'un qui condamne
parce que parfois il devra condamner, mais souvent il acquitte sur la base des preuves. C'est ainsi qu'il établit une peine et elle ne doit pas nécessairement être condamnatoire. En plus, ce Dieu qui est juge a en faveur de l'accusé qui serait nous. Il a deux avocats de la défense extraordinaire, dont le premier est Dieu lui-même, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre premier avocat de la défense, puis la bienheureuse Vierge Marie, qui nous disons, et c'est vrai, elle l'aide des chrétiens, est le refuge des pécheurs, dont nous ne devons pas avoir peur d'aller à la rencontre de Dieu, le juge, qui est juge. Et nous sommes précédés, accompagnés, gardés d'un côté et de l'autre par ces deux extraordinaires avocats de la défense. Le problème donc n'est pas là. Le problème, c'est que la notion de jugement est rejetée. C'est ça le problème. Dire qu'il y a un jugement, c'est ce qui les rend très nerveux. Et donc, dire que Dieu est juge veut dire qu'il y a une épreuve. Et cela les rend extrêmement nerveux. Ils nient l'existence de l'épreuve du jugement, ou ils considèrent, bien qu'ils ne le disent pas, je pense qu'il est très probable qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de vie éternelle et qu'il n'y a rien. Ou bien ils considèrent, avec bienveillance, que tout le monde est sauvé. Donc si tout le monde va être acquitté, il est logique qu'aucun procès ne soit nécessaire. Mais que se passerait-il si tout le monde était sauvé? Que se passerait-il? La parabole d'aujourd'hui le dit. À qui cela ferait-il du mal? En qui cela en profiterait? Je répète ce que dit la parabole d'aujourd'hui. Elle le dit. D'ailleurs, le Seigneur, très clairement, dit-il, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient devant lui jour et nuit? Ou cela lui donnera-t-il longtemps? Je vous dis qu'il leur rendra justice sans délai, c'est-à-dire à qui profiterait s'il n'y avait pas de jugement et que tout le monde était sauvé? Les criminels, les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, ceux qui battent et maltraitent, violent les femmes, ceux qui font ça avec des enfants, c'est-à-dire celui qui a mal fait. S'il n'y a pas de jugement, il y a impunité. Et cette prétendue bienveillance de Dieu favorise le mauvais et par conséquent nuit au bien, qui serait lésé par l'absence de jugement. Je le répète, le procès équitable. À qui serait-il une nuisance? À la victime, à celui qui a été volé, à celui qui a été violé, à celui qui a été trompé, à celui qui a été battu. La victime sans juge équitable resterait à l'entière merci de son persécuteur, ses assassins, ses violeurs, ses voleurs. C'est que peut-être quand nous avons un accident de quelque nature que ce soit, cela ne doit pas être un gros problème sur terre. Nous ne disons pas que est-ce que je vais y aller au jugement. Nous le disons. Et si ensuite il nous disait non, ce n'est pas la peine dans ce pays, il n'y a pas de justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, pas dans le sens qu'il n'y a pas de juge équitable, mais qu'il n'y a pas de justice. C'est qu'il n'y a pas de tribunaux. C'est qu'il n'y a pas de police. C'est que chacun peut faire ce qu'il veut et personne n'est accusé de quoi que ce soit. Ils peuvent voler, tuer, faire n'importe quoi. Personne n'est accusé de quoi que ce soit. Ce serait bien sûr un pays dont il faut fuir tout de suite. Sortons d'ici. Eh bien, qu'ils restent seuls. Qu'ils s'entretuent. C'est pire que la loi de la jungle. Pour cette raison, n'ayons pas peur du jugement de Dieu. Dieu est juge. Le même Dieu qui est juge est amour. Et ce n'est pas quand il pardonne ou l'amour quand il croit. C'est amour toujours. C'est amour quand il croit. Aime quand il pardonne effectivement. Et c'est un amour quand il juge. Dieu est amour en tout. Même quand il juge,
et qu'il fait compte tenu de la miséricorde qui se rit de l'épreuve et qui rit l'épreuve dans le procès mérite une condamnation, mais l'accusé demande à temps avant de mourir pardon. Mais ce n'est pas toujours une sentence équitable. Ce n'est qu'un acquittement que lorsqu'il a demandé pardon. Pas toujours, car sinon les victimes seraient lésées, qui sont aussi des enfants de Dieu. Et curieusement, ceux qui disent qu'il n'y a pas de jugement et que tout le monde est sauvé, ils oublient justement les victimes. Et les victimes ne sont en aucune façon et jamais oubliées par Dieu. Considérons cela non pour craindre, mais pour être préparés dans l'action de grâce. Demandons pardon, et si le Fils de Dieu arrive, quand viendra notre mort ou quand viendra la fin du monde, trouvera-t-il cette foi, la foi en l'amour de Dieu, aussi en le jugement de Dieu ici sur terre? Ainsi soit-il.